Débuté ce mardi et ce jusqu'au vendredi 24 juillet 2020, les épreuves écrites des examens scolaires et de la formation professionnelle se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, des candidates, tout en respectant les mesures barrières pour cause de Covid-19, affichent leur détermination à réussir. On est un peu stressé, mais je pense que ça va nous passer. Puis bon, on a étudié pour ça. Les épreuves sont abordables. Bien vrai qu'à cause du Covid-19, on n'a pas fait le programme normalement comme il se devait. En esthétique, on apprend à travailler d'abord sur des images. Donc, on est évalué présentement dans ce contexte-là. Je suis confiante parce que j'ai été préparée à cet examen de fin d'année. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait le tour de quelques salles d'examen au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Il indique que ces examens permettent aux élèves de confirmer leurs aptitudes afin d'affronter le monde du travail. Les examens d'aujourd'hui leur permettront d'avoir leur parchemin et savoir qu'ils sont désormais aptes à aller en entreprise pour répondre aux défis d'employabilité, aux défis des performances exigées dans ces entreprises. 17 084 candidats composent dans 71 centres à travers le pays pour l'obtention du BT, brevet des techniciens, du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles et le BP, brevet professionnel. Cadre légal et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sécurité en contexte d'élection, retour d'expérience sur les bonnes pratiques en Afrique de l'Ouest, police de proximité et société civile, quel type de collaboration pour une meilleure sécurité en temps d'élection, force de sécurité en contexte d'élection, mécanismes et dispositifs de la sécurisation des élections de 2020 en Côte d'Ivoire sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours du séminaire sur la gestion de la sécurité en contexte d'élection. Il se tient à Mans et constitue la dernière étape d'une série de 6 séminaires itinérants. Ce sont des officiers de la police et de la gendarmerie qui participent à ces formations. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Objectif, outiller les officiers de police et de gendarmerie. Il faut permettre à nos forces d'avoir des outils qui vont leur permettre d'appréhender l'enjeu politique, géopolitique, social et réviser les mécanismes de sécurisation qui ont été décidés par les grands commandements pour ces élections à venir. Ces formations, au dit des participants, sont de bons partages d'expérience. C'est une somme d'expérience dans l'organisation des élections. Donc à travers ce cadre d'aujourd'hui, naturellement nous aurons à enrichir ce que nous avons déjà, mais surtout à bien consolider cela pour que les élections se passent dans un contexte apaisé. Et ça nous permet de préparer nos éléments pour tout ce qui concernera la sécurité pour les élections à venir. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale proprement dite et il y a la phase post-électorale. Donc ces formations-là prennent l'ensemble de tous ces volets-là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pour sa part indiqué que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir des élections transparentes et sécurisées. D'autres formations sont prévues pour les forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous annoncer le lancement dès le 29 juillet prochain du projet La paix par mois. Il s'agira de la formation de 675 policiers et gendarmes, la société civile locale et les leaders communautaires dans 27 localités sur les thématiques liées aux élections. Au total, ce sont près de 200 officiers de police et de gendarmerie qui ont été formés au cours de ces 6 séminaires itinérants qui se sont tenus à Abidjan, Bouaké, Korogo, Gagnoa et Mans.